Cogito, un nouvel angle pour comprendre l'actualité. un nouvel angle pour comprendre l'actualité. Bienvenue à Cogito. Plus de 90 pays et régions présents, quelques 1800 participants, près de 200 forums parallèles organisés. Le forum d'été de Davos 2025, tenu à Tianjin du 24 au 26 juin, a fait entendre la voix de l'ouverture et de la coopération. Le paysage économique et commercial international connaît actuellement de profonds changements, avec la montée de l'unilatéralisme et du protectionnisme ainsi que l'intensification des conflits géopolitiques. L'économie mondiale est confrontée au double impact des tarifs douaniers de la guerre. Au milieu de ces changements, la coopération économique et commerciale internationale appelle à des actions constructives. La Chine a présenté sa proposition à cet écart, soulignant l'importance de résoudre les désaccords et les différends à travers les consultations équitables et de sauvegarder les intérêts communs par le biais d'une coopération mutuellement bénéfique. Cette proposition a trouvé des échos parmi les participants. Ces derniers estiment que la proposition de la Chine reflète non seulement la tendance générale à l'intégration et au développement économique mondiaux, mais qu'elle démontre également l'engagement de la Chine à agrandir le cadeau et à partager les fruits du développement avec d'autres pays. Selon les participants, dans une situation internationale pleine de défis, la Chine apportera un nouvel élan à l'économie mondiale et au développement des entreprises multinationales, car le pays dispose d'un marché de consommation énorme et dynamique, d'une base industrielle solide, de nouvelles industries et de nouvelles technologies en plein essor, d'un environnement commercial constamment optimisé. Quelques 50 000 milliards de yuans de consommation, plus de 50 000 milliards de yuans d'investissement, plus de 20 000 milliards de yuans d'importation chaque année. Le marché chinois en croissance constante crée plus d'espace pour la coopération économique et commerciale internationale. Jesse Sanders, responsable de la stratégie, du marketing et de la transformation numérique de Highland China, une entreprise britannique de santé grand public, a noté une grande vitalité du marché de la consommation chinoise dans la croissance de la population de personnes à revenus moyens. En Chine, la tendance au vieillissement de la population et une meilleure sensibilisation des consommateurs chinois à la santé. L'entreprise privilégie une présence renforcée dans ce marché stratégique. Le récent investissement massif de l'entreprise pour détenir à 100% la co-entreprise sino-américaine Tianjin Sheik Pharmaceutical en est une preuve solide. Le nouvel élan de développement provient également de l'innovation continue. Ces dernières années, les succès d'entreprises technologiques chinoises dont DeepSeek ont suscité l'intérêt du monde entier pour l'écologie de l'innovation en Chine. La Chine s'est classée au premier rang mondial en termes d'équivalent temps plein de personnel de recherche et développement pendant de nombreuses années consécutives. Le pays a mis en place le système disciplinaire le plus complet et le système de talent le plus vaste du monde. Ces éléments clés permettent d'attirer les ressources mondiales en matière d'innovation. Avec une croissance explosive des modèles d'intelligence artificielle, IA est désormais un mot-clé au Davos d'été. Les professionnels de l'industrie estiment que l'application des technologies IA au développement de nouveaux matériaux augmentera l'efficacité de 100 à 1000 fois. La Chine est l'acteur clé de cette transformation. Selon le président du géant américain de puces Qualcomm pour la Chine, l'IA dans le terminal deviendra une nouvelle piste pour les entreprises chinoises afin de participer à la concurrence mondiale. À l'avenir, Qualcomm travaillera avec des partenaires chinois pour construire des téléphones intelligents, des ordinateurs intelligents, des lunettes d'IA et d'autres terminaux et promouvoir leur application à grande échelle en Chine et dans le monde, a confié le responsable.
Ces nouvelles forces motrices viennent également renforcer la confiance des multinationales dans le développement en Chine. Nous sommes confiants dans l'augmentation des investissements en Chine, en particulier dans la recherche et le développement de nouveaux produits et de nouvelles technologies, a martelé le président exécutif de l'allemand Su Eurodrive, leader mondial dans le domaine de la technologie de l'entraînement. Récemment, Goldman Sachs, JP Morgan et de nombreuses autres organisations internationales ont revu à la hausse leurs prévisions sur la croissance économique de la Chine pour 2025. Au cours des 5 premiers mois de cette année, 24 018 nouvelles entreprises à capitaux étrangers ont été créées en Chine, soit une hausse de 10,4% en glissement annuel. Les multinationales démontrent par leurs actions le fait que dans le passé comme aujourd'hui, la Chine demeure leur destination privilégiée.